Aujourd'hui on va voir un exemple de mix d'une voix rap. Donc si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu galères probablement à faire tes propres mix. Donc soit ta voix est bouffée par l'instru, soit elle ressort mal, soit ton son est dégueulasse. Enfin bref, t'inquiète pas, je suis aussi passé par là. Une des idées reçues qui me bloquait au début, c'est que je me focalisais que sur le mix de voix. Je me disais dès que j'arriverais à maîtriser ça, j'allais avoir des bons mix. Sauf que j'oubliais un truc hyper important, ça s'appelle le mix de l'instrumental. Donc dans cette vidéo, je vais juste te montrer comment mixer une voix. Je vais un peu survoler parce que sinon ça va prendre beaucoup trop de temps si je rentre dans le détail technique de tous les outils qu'on va utiliser, etc. Mais si tu veux vraiment te former, être vraiment très solide sur ça et avoir toutes les cartes en main pour pouvoir faire des bons mix toi-même chez toi à la maison, j'ai sorti une formation qui s'appelle EPV Pro, donc n'hésite pas à aller voir, on va en reparler à la fin de la vidéo. Je te mets le lien en description. Donc là on va basculer sur le logiciel. Là, ça c'est juste un projet qu'on a fait avec des potes en une soirée, en 2-3 heures. Donc j'ai composé l'instrumental, le mix de l'instrumental et le mix des voix. En fait, il faut vraiment voir le mix comme une caisse à outils, c'est-à-dire tu commences le montage de ton meuble Ikea, tu as toute une trousse d'outils et à chaque problème, il va avoir un outil adapté. Donc, tu vas pas te servir de tous les outils en même temps. À chaque fois, il faut que tu te poses, tu te dises, ok, qu'est-ce qui me pose problème? Ok, là, il faut visser un truc. Donc, je vais sortir un tournevis. Après, il faut quoi? Il faut planter un clou. Donc, je sors un marteau. Dis-toi que les plugins et les effets que tu vas utiliser, ça correspond à tes outils. Autre chose qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'il y a 3 grosses étapes quand tu fais le mix d'une voix. Il va y avoir tout ce qui est nettoyage de la voix. Donc, en général, ça, on va utiliser des EQ ou des compresseurs multibandes pour pouvoir faire en sorte de mieux faire entrer la voix à l'intérieur de notre prod qui elle est déjà mixée. Ensuite il va y avoir les steps de compression pour pouvoir niveler et avoir une voix vraiment très musclée sans qu'elle se fasse bouffer ou alors qu'elle déborde sur l'instru à certains moments. Ensuite il va y avoir la partie pour venir embellir ta voix. Donc là ça va être des EQ qui vont venir faire ressortir plus ou moins certaines fréquences, des saturations, etc. Pour terminer il va y avoir les effets esthétiques on va dire, donc réverbération, chorus, élargissement de la voix. Donc on va voir tout ça sur cette vidéo. Donc pour commencer, moi j'ai fait un traitement d'EQ soustractif sur ma voix, c'est-à-dire que je viens creuser certaines bandes de fréquences pour que la voix rentre déjà un peu mieux dans la prod. Donc on va écouter sans puis avec. La taille de ma queue, hey, je crois que c'est 20 cm, hey, pourquoi tu veux me tester, toi tu te sapes chez H&M. Donc on voit que quand je l'active, j'ai un petit peu diminué quelques bas médiums, un petit peu d'agressivité juste là. Vous voyez, c'est pas extrême non plus, mais c'est juste pour venir préparer le terrain. J'ai vu notamment qu'il y avait un petit peu d'énergie dans les bas, et sachant que derrière on allait compresser, etc., ça pourrait faire ressortir des bruits indésirables. Donc là, j'ai préféré couper. Faites les tests encore une fois, ne croyez pas à la lettre, tout ce qu'on vous dit, le plus important c'est de tester chez vous, de comprendre et d'assimiler toutes ces notions-là. C'est que comme ça que vous allez vous améliorer. L'attitude que vous devez prendre, c'est à chaque fois que vous réglez un problème, essayez de voir quel est le problème le plus important à gérer en premier. Donc là quand j'écoute, une fois que j'ai mis mon EQ soustractif, hey, je crois que c'est 20 cm, hey, pourquoi tu veux me le problème le plus flagrant selon moi, ça va être la compression. Parfois la voix est beaucoup trop faible, parfois la voix est beaucoup trop forte, donc on va essayer de niveler ça. Donc pour ça j'ai fait l'étape de compression, c'est-à-dire j'ai mis 2 compressions à la chaîne. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ça. Le premier compresseur, lui, on peut voir qu'il a une attaque rapide et une release assez lente. Lui va avoir pour but de vraiment niveler juste les premières transitoires et les premières pics de notre voix pour pouvoir contrôler, bam, assez rapidement. Donc on va faire une écoute avec S100. La taille de ma queue, hey, je crois que c'est 20 cm, hey, pourquoi tu veux me tester, toi tu te sapes chez H&M. Ok. Ensuite, il va y avoir le deuxième compresseur. Donc là, on va avoir une attaque beaucoup plus rapide. On va avoir un ratio aussi beaucoup plus fort. Ça, c'est à vous de faire les réglages. Moi, je vous montre les biens. Mais en gros, à quoi va servir ce compresseur? Il va servir à faire remonter en termes de niveau toutes les fins de phrase pour pouvoir avoir quelque chose de beaucoup plus homogène. Sachant que le premier, il réduit les premières transitoires. Le deuxième, il rehausse un petit peu les fins de phrase. Comme ça, on a vraiment un bon bloc bien musclé. Et quand on met les deux ensemble, on sent que c'est déjà beaucoup mieux. Donc pour vos prochains mix, n'hésitez pas à faire cette technique. Compresseur, attaque rapide, release lente. Deuxième compresseur, release rapide, attaque lente. Après avoir mis ce step de compression, j'écoute et je vais me demander quel est le premier problème qui ressort. On écoute. La taille de ma queue, hey, je crois que c'est 20 cm, hey, pourquoi tu veux... Donc là, ce que j'entends en premier, c'est un espèce de trop plein dans les mids, ce qui fait que ma voix ressort un petit peu trop du mix et de l'instru. Donc pour pallier à ce problème, on réfléchit 2 minutes, hop, on sait qu'on doit prendre un EQ. J'ouvre un EQ tout simplement, et là je me suis fait une petite courbe dans les mids un petit peu pour calmer cette agressivité, tout simplement. Test, toi tu te sapes chez H&M. Chez moi y a pas d'amour, hey, je crois qu'il y a que de la haine. Et fuck tous les gros qui rentrent pas dans du taille M. On
voilà, on voit que la voix recule un petit peu et a une meilleure assise dans le mix. J'ai rajouté un air bass, alors ça c'est une technique que j'aime bien faire parfois. Ça va permettre de venir rehausser la voix et qu'elle ait une meilleure assise sur la prod. En général, en fait, quand on coupe un peu trop dans les bas là, dans cette zone-là, la voix peut être un petit peu maigre. Donc en fait, l'idée c'est, il faut juste savoir contrôler, mais en soi, on peut quand même mettre un petit peu de bas dans cette zone-là. Donc moi, je me suis permis de mettre un petit air bass. Donc on va voir ce que ça fait avec et sans. La taille de ma queue, hey, je crois que c'est 20 cm. Hey, pourquoi tu veux me tester? Toi tu te sapes chez H&M. On va voir en contexte. Chez moi y'a pas d'amour, hey, je crois qu'il y a que de la haine. Et fuck tous les gros qui rentrent pas dans du taille M. Donc c'est vraiment du détail, mais ça c'est une technique que j'aime bien faire. Tu vas voir parfois en fonction du mix, de la prod, etc. Ça peut faire des bons résultats, donc n'hésite pas à essayer ça. N'hésite pas à essayer, ouais. Ensuite, j'ai pas perdu une seule minute de mon précieux temps. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un espèce d'EQ, une saturation un petit peu pour venir embellir les hautes fréquences. La taille de ma queue, hey, je crois que c'est 20 cm. Hey, pourquoi tu veux me tester? Toi tu te sapes chez H&M. Chez moi y'a pas d'amour, hey. Voilà, ça donne un petit peu plus de caractère à cette voix. On retrouve ce côté un petit peu crispy, je veux dire, dans la voix. Je déteste les gens qui disent ces termes-là, mais je suis aussi obligé de les dire. Donc je me déteste un petit peu. Il y a une espèce de double personnalité, une sorte de dualité qui est en train de se faire en moi, et je te cache pas que j'aime pas trop ça. Là, je me suis dit qu'il y avait encore quelques zones qu'on pouvait un peu mieux contrôler. Encore une fois, un peu dans les mids, un petit peu dans les bas médiums, etc. Du taille M. Je suis hey de ma queue, hey, je crois que c'est 20 cm. Donc là, un petit peu dans les mids, un petit peu dans les bas. Hey, pourquoi? Là, j'ai mis ce qu'on appelle un EQ dynamique, c'est-à-dire que ça vient équaliser à partir du moment où le signal dépasse un certain seuil de dB. Tu me testes, toi tu te sapes chez H&M. Chez moi y'a pas d'amour, hey, je crois qu'il y a que de la haine. Et fuck tous les gros qui rentrent pas dans du taille M. Donc encore une fois, ça va permettre à la voix de rentrer encore mieux dans l'instru. Derrière, j'ai enchaîné tout de suite avec une compression multibande, donc c'est exactement le même principe, c'est-à-dire pour mieux faire entrer la voix dans l'instrumental, sauf que là, on a un peu plus de contrôle. Donc là, on peut voir en fait que j'ai juste réduit un tout petit peu les bas, sachant que j'avais mis le air bass. J'aimais bien le côté chaleureux que rajoutait mon air bass, mais derrière, il a fallu que je le recontrôle un peu, histoire que ça fasse pas trop brouillon et qu'il n'y ait pas trop une bouillie un peu dans les bas. Donc là, je suis juste venu contrôler, mais j'arrive quand même à garder la présence de mon air bass, et c'est ça qu'on veut finalement. On peut voir rapidement les réglages qu'il y a sur notre bande. Chez H&M. Attaque rapide parce que je vais contrôler rapidement cette bande là quand elle tape. Release plutôt lente. Il faut pas trop qu'on entende trop la compression, sinon ça sera un petit peu chiant à l'oreille. Et threshold, c'est à vous de voir en fonction de combien vous voulez ajuster ou diminuer cette bande. Ensuite, on va continuer. Ce que j'ai mis, c'est que j'ai mis un fraîcheur encore. Ok, donc pour ajouter un peu de grain. Chez moi y'a pas d'amour, hey, je crois qu'il y a que de la haine. Et fuck tous les gros. Et j'ai mis un DSR pour terminer. Juste pour enlever les sibilances et le côté agressif de la voix. Voilà, donc là c'est tout pour les effets d'insert. Je regarde quelle heure il est. Ok, j'ai peut-être encore un peu de temps avant mon date. On va quand même se dépêcher. Donc là on va parler des effets de scène. En général j'utilise souvent les mêmes quand je dois aller droit au but pour faire un mixage de voix. Très souvent déjà je vais utiliser une compression parallèle. C'est-à-dire ça va venir étoffer le travail qu'on est venu faire avec nos deux compressions, rapide et lent. Sauf que là ça va le faire d'une manière différente. Je vais vous montrer ça. Donc le but ça va être de faire une recopie de notre signal avec 100% d'effet. C'est ce qu'on appelle un effet de scène. Comme ça on va pouvoir ajuster ensuite les deux niveaux en même temps, et comme ça on aura plus de contrôle. Donc là on crée un effet de scène avec une compression. Donc moi j'ai pris un Pro C2. L'idée c'est qu'il faut venir compresser assez fort. Là en l'occurrence ça va être notre voix. Donc threshold, vraiment tu vas comme un chien. Attaque très rapide, release très lente, pour vraiment juste qu'on vienne bloquer toutes les premières transitoires. Un release vraiment très lent pour pas qu'on ait cet effet de pompage. Juste il faut que vraiment on vienne tout écraser. Il va venir soutenir notre voix principale, mais en la densifiant un peu par le bas. Je sais pas si vous avez un peu l'image en tête, mais vous allez comprendre. Je vais vous montrer. Et pour tous ceux qui comprennent pas, j'en ai absolument rien à foutre. Donc là l'idée c'est qu'on va venir rajouter progressivement notre effet de scène à notre voix principale. Écoutez bien. Quoi, tu veux me tester? Toi tu te sapes chez H&M. Chez moi y'a pas d'amour, hey, je crois qu'il y a que de la haine. Et fuck tous les gros qui rentrent pas dans du taille M. Je suis encore dans le noir. Là, puis je voudrais que... On entend que ça vient niveler par le bas, en fait, notre voix. Donc compression parallèle, vous pouvez faire ça sur des voix, sur des drums, sur n'importe élément qui est, on va dire, un peu rythmique. N'hésitez pas à le faire, c'est très cool. Ensuite, ce que je suis venu faire, c'est que je suis venu appliquer un micro shift. Donc c'est un espèce de chorus doubleur. C'est juste pour donner un petit peu d'élargissement à la voix. Donc encore une fois, si je vous le fais écouter, je vous montre un petit peu les réglages. C'est vraiment juste pour ajouter plus de largeur à notre voix. Donc on écoute.
tu te sapes chez H&M. Chez moi y a pas d'amour. Hey, je crois qu'il y a On entend que c'est vraiment sur les côtés. Donc exactement le même principe. On va venir ajouter progressivement à notre voix lead pour que on ait un bon mélange en fait des deux. On va enchaîner. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis 2 reverbs. Alors, on va voir sur notre reverb 1 comment je l'ai configuré. Donc, en fait, c'est pas mal de mettre les reverbs en effet de scène parce que vous pouvez aussi agir sur le côté fréquentiel pour un peu la nettoyer. Donc, la première reverb, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une reverb assez courte. Ok, d'accord, j'ai coupé pas mal les bas, pas mal de pré-delay. Ok, donc là, ça va vraiment être juste pour mettre notre voix un petit peu dans une pièce, dans un contexte, pour la densifier un peu plus. Et la deuxième... Ok, elle est un peu plus longue. Ok, d'accord. Donc, on va écouter juste avec la première reverb ce que j'ai fait, sachant que je l'ai mise en sidechain, c'est-à-dire qu'à chaque fois que ma voix parle, la reverb se compresse un petit peu et dès que la voix s'arrête, la reverb se relâche. Ça évite que la reverb se mêle trop à la voix et que ça fasse quelque chose de trop brouillon. Donc, on va voir en contexte ce que ça donne. La biche voudrait que je la baisse, mais moi j'ai La taille de ma queue, hey, je crois que c'est 20 cm. Hey, pourquoi tu veux me tester? Toi tu te sapes chez H&M. Chez moi y a pas d'amour, hey. Je crois qu'il y a que de la haine. Et fuck tous les gros qui rentrent pas dans du taille M. Je suis encore dans le... Que, hey, je crois que c'est 20 cm. Ok, donc là on voit que ça vient juste élargir un tout petit peu plus. On va ajouter notre deuxième reverb, qui est juste là, avec son sidechain pareil attitré. Donc la deuxième reverb qui est juste là. M, chez moi y a pas d'amour, hey, je crois qu'il y a que de la haine. Et fuck tous les gros. Ok, donc là j'ai mis un petit enveloppe shaper juste pour pouvoir réduire un petit peu cette queue de reverb parce que j'aimais bien l'effet qu'elle me faisait, ce truc très ample, d'accord, avec un decay assez long, mais sauf que la queue était un peu trop longue, donc ce que j'ai fait c'est que je l'ai réduit juste avec un enveloppe shaper, histoire que ça prenne pas trop le pas sur les débuts de mes phrases. Donc comme ça elle est un peu plus contrôlée, mais on garde quand même la largeur que je voulais avoir. Gros qui rentrent pas dans du taille M. Je suis encore... Et pareil, avec notre compression sidechain, on compresse beaucoup dès que la voix parle, donc attaque très rapide, release juste en fonction du tempo de votre morceau, il faut que ça soit juste assez musical, donc ça faites-le à l'oreille. Et voilà, ratio assez fort quand même, histoire qu'il n'y ait vraiment pas énormément de reverb quand la voix parle et un petit peu plus quand la voix se relâche. Et ensuite, pour terminer, ce que j'ai fait, c'est que là on peut voir que j'ai mis en fait une compression sidechain sur mon bus mélodie. Étant donné que c'est moi qui ai fait la prod, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réuni toutes mes mélodies dans un bus que j'ai appelé bus mélo. Hop, et on peut voir que j'ai mis un track spacer. Donc un track spacer, c'est comme un EQ dynamique qui peut accueillir une source externe. Donc là, en l'occurrence, j'ai fait entrer ma voix. Ce qui fait qu'à chaque fois que ma voix chante, ça vient compresser une zone en particulier de fréquence de mon groupe mélo. Ce qui fait que en fait, on gagne un petit peu en place et la voix a un petit peu plus sa place sur la prod. Mais pour autant, on ne doit pas forcément diminuer le volume de la prod. C'est ça qui est pratique. La taille de ma queue, hey, je crois que c'est 20 cm. Hey, pourquoi tu veux me tester? Toi tu te sapes chez H&M. Chez moi y a pas d'amour, hey, je crois qu'il y a que de la haine. Et fuck tous les gros qui rentrent pas dans du taille M. Et ben voilà, pas plus. Encore une fois, je peux pas trop rentrer dans les détails parce que sinon cette vidéo serait beaucoup trop longue. Et en plus là, j'ai pas du tout le temps d'expliquer la partie mixage de l'instru, etc. Mais c'est le plus important. Donc si vous êtes vraiment intéressé par ça, si vous voulez vous autoproduire vous-même, faire vos propres sons en illimité, que vous voulez vraiment vous former sur le mix, n'hésitez pas à aller voir la formation que j'ai sortie, c'est vraiment pour ça. Parce qu'à la base, moi je suis exactement dans ton cas, c'est-à-dire que je suis un mec juste tout seul dans sa chambre qui voulait faire des musiques qui soient à peu près bien produites. Et du coup maintenant j'ai réussi à atteindre ce que je voulais faire, donc je vous partage mon savoir. Donc la formation s'appelle EPV Pro. Donc dedans vous allez pouvoir retrouver des tips pour bien s'enregistrer, des tips pour avoir des bonnes top lines, des tips du coup pour mixer son instru, pour mixer ses voix et plein d'autres choses, plein d'autres bonus, etc. Donc je vous mets le lien en description. N'hésitez pas à aller voir. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Et j'ai 5 minutes pour me préparer pour aller à mon date. A plus.